Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les petites finales des championnats de France 2023 de cannes de combat à Douai. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Martial. Alors n'hésite pas à mettre mon micro, Bonjour à voilà, c'est tous, très c'est bien. bon, Dites-nous je si suis vous bien entendez placé. bien Guillaume dans le chat. Et donc, petite finale, deuxième série masculine. Opposé donc en rouge, Mathieu Desailly du BCF Rikini. Et en bleu, Chris Sylvestre du Créole Boxing Club. Voilà. Donc on est parti, 4 fois 2 minutes pour ces petites finales. Cette fois-ci on est sûr, c'est bien 4 fois 2 minutes. Ouais, cette fois-ci on est sûr, c'est bien 4 fois 2 minutes. Jusqu'à temps qu'on nous indique des choses différentes. Non, alors il va falloir être un peu concentré parce qu'en fait les deux tireurs ont une combinaison rouge. Ouais. Donc le tireur rouge c'est bien... Alors oui, en effet, hein, les deux tireurs ont une combinaison rouge. Mais on regarde le masque, donc la coiffe qui est sur le masque, donc en pantalon rouge, veste rouge, coiffe rouge, c'est la coiffe qui compte. Mathieu Desailly, et en pantalon rouge, veste rouge et coiffe bleue, c'est notre ami Chris Sylvestre. Et alors voilà, c'est parti. C'est un assaut qui risque d'être intéressant parce que c'est des styles qui peuvent se compléter, mais assez différents tout de même. Mathieu, il est c'est quelqu'un de très physique, qui va avoir beaucoup joué sur la fente arrière. Chris, c'est plus un voltigeur qui a appris à sauter, faire des esquives, remettre des coups derrière. Donc ça risque d'être assez dynamique. Ouais, ça va être dynamique. Ça va être dynamique. Est-ce que on va voir quel tireur va dans ce style de jeu s'en sortir le mieux. Et c'est parti. Chris qui essaye directement un petit peu après le aller. Dans une phase de il n'y a rien qui se passe, alors moi j'y vais, et il essaie de jouer le bluff et donc attaquer tout de suite pour casser en fait le moral sans doute de Mathieu, ou lui montrer que c'était lui qui prenait l'ascendant. Ah ouais. Ah, il a été touché, dommage pour Chris. Et tout de suite un latéral extérieur en tête, et là parade riposte en jambe. Il a cherché la jambe arrière. Et là par contre c'est la jambe avant. Alors il y a un faux rythme où l'attaque, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Ah oui. Mais il y a des attaques qui partent très très vite. Avec plusieurs touches en jambes, la bien parée. Oui, et puis sachant que c'est la première reprise, donc il y a quand même, ils se jaugent sans doute un peu, ils vont pas remonter tout de suite dans les tours, peut-être regarder où sont les faiblesses de l'autre. Là, on jambe avant, arrière. C'est bien fait de la part de Chris. Là, il y a eu tête, jambe avant, jambe arrière, avec un changement de position dans la pente. Mathieu essaie de le pousser parce qu'il a compris aussi qu'il y avait eu pas mal de sorties d'air dues au marquage, donc il va essayer de le pousser vers la zone bleue en espérant qu'il sorte. J'imagine que c'est aussi une stratégie qu'il adopte. Les variations, hauteur. Belle touche et du coup derrière, retouche en flanc, c'est dommage. Alors Chris qui est dans son style un peu bizarre, on ne sait pas trop ce qu'il en pense. Ah, milieu de canne, dommage sur la jambe arrière. Attention, vous êtes touché. Chris qui vient, c'est dommage, c'est en milieu de canne parce que la touche en jambe arrière était bien faite. Voilà, il a un style qui peut être un peu déroutant, où il vous attend comme ça et pourtant il en surprend. Ça peut être très déroutant, je dirais, contre Chris. Il fait ça et puis après, une fois qu'on rentre dans la fixation, il sait très bien s'adapter aussi. Donc il sait très bien faire les deux, c'est-à-dire avoir une espèce de technique de riposteur où il attend pour pouvoir riposter tout de suite derrière et en même temps. Et là, hop, oui, dommage. Voilà, c'est ça. Il est un peu court là, c'est bien. Il a ce côté, je t'attends, une fois par riposte, une fois que j'ai paré, je vais essayer de te fixer un peu, le temps d'en rajouter quelques-unes. Et là, par riposte qui rentre et qui touche en jambe avant aussi. Et en tête, je crois, je suis pas sûr. Voilà, il était dans notre axe. Par contre, Mathieu qui essaye d'en toucher aussi, en est dans jambe, il me semble. Ah, Mathieu, j'ai l'impression qu'il essaye de chercher des ouvertures. Chris propose un peu plus. Et fin de la première reprise. Et bon, c'était comme on prévoyait, assez dynamique. Voilà, c'est dynamique, mais c'est dans un style qui peut, c'est dynamique, mais ça court pas partout. Ça se déplace et puis d'un seul coup, ça part, ça fait des choses. Et j'ai pas vu trop de, il n'y avait pas trop de déchets, j'ai trouvé ça assez assez propre, assez concentré. Il y a eu 2-3 sans doute défauts de priorité, mais globalement ça allait quoi. C'était assez lisible. Et je pense que les deux tireurs ont une petite pression parce qu'effectivement la petite finale c'est ce qui promet la 3e place, et qui dit 3e place dit podium, donc une montée en première série. Donc il y a quand même un enjeu. Ouais, ça a été validé ça, les 3 places qui montent. Eh ben je crois, ouais. Moi d'accord. Ce que tu as entendu. Parce qu'on manque de monde je crois en 3e série, donc là on va monter un petit peu pour rafraîchir un peu la première série. Et du coup
c'est bien aussi parce que la petite finale, avant, il y a la petite finale, on accédait juste à la 3e place. C'était un peu la médaille en chocolat. Maintenant, il y a vraiment un enjeu de monter, de rentrer dans le peloton de tête. Ouais, dans la première série. Attention aux alignements du coup. Et au développé devant. Et des fautes de priorité. Voilà, donc là on a bien compris. Merci Madame l'arbitre qu'on n'a pas présenté, qui est Christelle Paploré. Et au jugement, nous avons Paulo da Silva, nous avons Aurélien Piolagini et Quentin Lepier. Voilà, c'est fait, vous savez tout le monde. Et on est reparti dans cette deuxième reprise. Alors là, ça va plus vite. Tout de suite, là, il y a Mathieu qui met du rythme. Là, il a vu qu'il se faisait un peu, que Chris essayait de le balader, de lui un peu retourner sur la première reprise. Donc là, tout de suite, il est beaucoup plus agressif. Il ne se laisse pas mener. On va voir s'il arrive à tenir toute la reprise avec ce rythme-là. Ouais, en effet, il n'a pas voulu se laisser embarquer dans ce rythme de... Une espèce de nonchalance. Mais en fait, qui n'en est pas du tout, hein, ouais. Qui est très piégeuse, qui est là, je t'attends. On dirait qu'il ne se passe pas grand chose, et pourtant, moi je vais t'en coller parce que je sais me sortir de mon rythme, c'est moi qui l'impose. C'est un demi-rythme, c'est. Et après, il faut aussi s'économiser parce que là, on rappelle qu'il y a 4 reprises, donc on n'est plus du tout sur une habitude pour les tireurs, sur 3 reprises où on se dit première reprise on jauge, deuxième reprise on monte, troisième reprise on donne tout. Là, il faut être plus progressif. 2 minutes de plus, c'est énorme. Ouais. Voilà, il vous attend, il esquive belle, esquive, la style vol. Là, Mathieu, c'est ça qui me plaît aussi, c'est que tout d'un coup, il y a de l'espèce d'audace en tête finale, on n'hésite pas à faire des vols. C'est très bien. Quand une touche en tête, je suis pas sûr que c'est vraiment touché. Est-ce que c'est là par contre, une touche en tête, elle est bien. Le milieu de bras, attention. Dans la main. Là, dans la parade, encore une fois dans la parade. Il essaie de le leurrer en faisant plein de fois le même coup en jambe et en remontant vite. Et encore une fois, Chris qui essaie de faire tomber Mathieu dans son rythme. Et voilà. Et il attend, il pique. Il pique, il te regarde. Et après, c'est une espèce de côté provoquant. Hein. Ah, mais c'est son jeu. C'est le jeu, c'est le personnage, c'est tout un style. C'est ça qui est aussi la richesse de la CAP. C'est-à-dire que les tireurs... Attention, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a le bandeau qui lui est tombé sur les yeux. Ah oui. Et il voyait plus rien. Moi, je l'ai vu dans l'angle de la. Un côté, ouais. Le bandeau qui est sur la tête. Avec qui il regarde. Mathieu qui essaie de se reconcentrer, essayer de. Parce que dans les spécialités de Chris, on voit très bien quand il se regroupe comme ça, il se fait une parade où il remonte les pieds. Et des fois, il est même il va passer en boule. Et fin de là à deuxième reprise déjà. Tout à fait. Alors on a vu un Mathieu un peu plus offensif. Est-ce que c'était efficace ? Je ne sais pas. J'ai pas vraiment l'impression. Hein. Ouais, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait des deux côtés, beaucoup les touches dans cette deuxième reprise. Une reprise un peu neutre. Pas au niveau tactiquement, mais au niveau comptable en tout cas. Alors qu'est-ce que disent les seconds là ? Il doit avoir le second de Mathieu. Qui est Julien Maudin, donc, qui a prodigué des conseils. Julien qui est en première série et qui est un ancien tireur, enfin je dirais ça, quelqu'un qui a roulé sa bosse et qui a pas mal d'expérience et qui a sans doute un œil aiguisé qui va lui donner des conseils pour cette troisième reprise. Et de l'autre côté, Chris qui a déjà remis son masque. Et qui est prêt, il fait les 100 pas, il se concentre sur la suite de son avantage. J'ai l'impression que c'est ça, c'est il a envie d'en découdre. Oui. Il est prêt. En tout cas, j'ai discuté avec lui. Il était très focalisé sur cette petite finale du coup. Et c'est en développé devant. Elles sont en zone de touche. Voilà, elle dit là, mais c'est partout. Donc sans doute que Mathieu, dans son dynamisme, dégrade un peu et donc il développe devant, c'est-à-dire qu'il propose le coup après l'axe de l'épaule, ce qui n'est pas autorisé. Et sans doute que Chris, pareil, dans sa frénésie, perd de la minutie, perd de la précision et tape sur des zones non autorisées. Ouais, et là, il a fait très bien au tout début. Ouais. Il avait fait très bien, touche en flanc, touche en jambe pour Chris. Et là, sur la zone de. J'ai cru qu'il avait. Non, j'ai vu qu'il se relevait. Tout va bien pour Chris. Hop, oula, des belles esquives. Ouais, les deux côtés. Hein. Il y a eu un regroupement de côté de Chris, une belle esquive en jambe avant de la part de Mathieu. Oh. Et la touche en tête dans le pas. Et oui, c'est dommage parce que Chris était parti sur la jambe arrière qu'il a touché, mais Mathieu était parti avant, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Et la touche dans la volte, bien joué de la part de Chris. Et oui, les flancs en vol. Un peu mesquin, mais c'est mesquin, mais c'est le jeu. Hein. Ouais. Dans les votes. C'est pour ça qu'on voit peu de vols, c'est parce que c'est trop dangereux. On se met en danger. Mais Mathieu, j'ai l'impression que il a l'audace quand même de faire des belles vols. C'est bien, et c'est toujours apprécié. Ouais, exactement. Et du coup, là, il y a eu deux touches. Il y en a une touche dans le dos, une touche dans le pas. Et oui, parce que je rappelle que maintenant le dos est en plan complet.
droit de toucher dans le flow, dans le dos en arrière. Donc le flow, j'appelle ça le flow. D'accord, tout à fait. Et la touche bien parée. Non, non, Ah oui. le ralenti qui n'a pas payé mais qui touche ensuite. Et là, encore une fois, touche en jambe de la part de oui, attention à la coiffe. Sur la coiffe, c'est enlevé. On appelle le second pour remettre la coiffe. Ah oui, Chris nous montre une très jolie coiffe. Salut, Et un petit coucou à la caméra, on apprécie Il est toujours. détendu. Il est détendu. Tu bluffes ou pas, Non, ça mais fait partie du jeu. Ouais, ça fait toujours, il est toujours comme ça. Ouais. Faut pas se fier à son allure. Il est malgré tout, il est un peu fantasque, mais il est très concentré. D'ailleurs, pour avoir la lucidité d'aller chercher tout de suite les flancs dans les faults, c'est que vous êtes parfaitement on point. Et la parade. Et la touche en tête, bien la poser. Là, la touche en flanc des deux côtés. La touche Et oui. en flanc milieu de canne pour Mathieu, elle était à peu près réglée sur Chris, mais qui était parti plus tard, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est marrant parce que Ah, pareil, Mathieu a bloqué sa touche au niveau de la tête. Et après, c'est Mathieu qui a bloqué qui a posé sa touche au niveau du flanc. Il y a une sorte de mimétisme aussi, j'ai l'impression, parce que souvent il y a des tireurs qui font ça quand ils voient qu'il y a un trou qui passe en face, on essaye de le reproduire ou en tout cas de mettre en difficulté son adversaire. Et c'est ce que je vois un peu tout à l'heure. Ce qui nous arrive, on se retrouve avec des simultanés. Ah, voilà, une belle touche en une contre-attaque de Chris en tête. La touche en tête. Il descend, il plonge en jambe, Ça ne passe pas. Attention. Hop, présentation du coude. Et c'est reparti. Attention. Alors. Ah, esquive. Essaye, Chris qui esquive, il va pas au bout, Mathieu il est un peu loin. Ah ouais. Ah. Et la touche sur la tête, sur le brisé, et retouche derrière, retouche en flanc et retouche en jambe. Et là, une fixation très bien faite de la part de Chris qui prend un bel avantage sur la fin de cette troisième reprise. J'ai l'impression que oui, les deux derniers enchaînements de fixation ont été assez efficaces au niveau de Chris. Peut-être Chris. Côté de Mathieu, je serais moins sûr. Ah, j'ai l'impression que l'écart là c'est un peu causé. Que l'écart se creuse et que il n'arrive pas à se dépatouiller de l'étreinte que lui met Chris dans la construction du tempo et de l'assaut en lui-même. Et oui, tout à fait martial. Et voilà. Non, mais je dirais en plus, je ne sais pas du tout. C'est-à-dire que Mathieu a longtemps fait de la canne, il a arrêté, là il est revenu. C'est quelqu'un qui navigue entre Lille, l'Ardèche. Alors. Voilà, mon propos c'est de savoir est-ce que ce sont des tireurs qui se sont déjà rencontrés. Je suis pas sûr que Mathieu connaisse bien Chris, que Chris connaisse bien Mathieu, donc non, il y a peut-être aussi une surprise. Ouais, je pense qu'il y a une grosse surprise, ils ne sont pas affrontés. Quand tu parlais de Chris justement, ça peut être assez déroutant, ce style nonchalant un peu, on dirait quelqu'un qui est pas concentré, qui est là, qui flotte et qui en fait il est très 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 concentré. Et donc je pense que Mathieu est peut-être surpris par ce... Et tu vois quand il était rentré dans son style à lui et qu'il était allé, qu'il avait mis le tempo au milieu de la deuxième reprise. Voilà, exactement. Mathieu, quand Mathieu avait ça avait marché quoi. Ouais, parce et que tout là, de suite après, il s'est fait phagocyté par ce style un peu. Ouais. Allez, il faut qu'il y aille. Voilà, parade riposte, c'est parti. Et là tout de suite, c'est que Chris sait répondre à ça. Ah, il a répondu, mais en genou, c'est dommage. Et là, est-ce que Mathieu va, comme tu dis, c'est assez physique, il a peut-être plus envie. Est-ce qu'il va, l'espèce de brisé jeté là, sabré, c'est pas terrible. Là, Mathieu, c'est peut-être le conseil que donnait Julien, à savoir. Et la touche en jambe, dommage, il a pas réagi, il a un petit problème de réflexe. Il a vu arriver. Touche en jambe très bien faite sur l'esquive, sur la touche en tête. Voilà, il faut que Mathieu se mette dans son match, qu'il arrête de regarder Chris, qu'il joue, qu'il passe sa canne. Qu'il prenne son style à lui, exactement. Ouais, faut tirer sa canne. Belle touche, très bien fait de la part de Chris. J'ai l'impression que Mathieu s'est laissé un peu démotivé par la reprise précédente où il a vu que... C'est voilà, ça y est, on rentre dans un calme, détonnant mais plus calme. Après de toute façon il n'y a pas de secret martial, c'est-à-dire qu'une fixation comme l'a fait Mathieu, tu la tiens pas, il la tient pas 2 minutes. Tu la tiens pas 2 minutes. Donc forcé de constater qu'on est obligé de retourner dans un style plus calme, presque de l'attentisme des fois. Qu'est-ce qui... Et encore là c'est pas mal ça, une belle parade. Le était beau. Et ouais, il s'est adapté. Mathieu s'est adapté à la de Chris pendant ses vols pour venir poser une parade dans le dos pour protéger son dos dans la vol. C'était bien fait. Et j'ai l'impression que Mathieu aussi, il a un peu de mal à trouver l'ouverture. On le voit, il arme, il cherche, il regarde, il essaie de descendre et tout, il voit que ça passe pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? À défaut de priorité, un tireur.
Chris, dans le flot de Mathieu, essayait de placer une touche, mais il faut voir. Et ça, il a tenté. Il aurait pu essayer de pousser un peu plus sur sa fixation, Mathieu, pour essayer de faire sortir Chris de l'air. Il était pas loin. Il lui a laissé de la place. Il lui a laissé. Il faut dire que l'arbitre a arrêté aussi. Je sais pas si. Ouais, ça a pas gêné Mathieu. Et c'est la fin de la 4e reprise, fin de l'assaut. Bravo, on peut les applaudir. Bravo, ouais. En tout cas, ils ont proposé une très belle canne. Ouais, c'était très chouette, il n'y avait pas trop de déchets, les deux ont été assez fair-play, c'était dynamique, ça a bien bougé, on sent qu'ils se sont donnés. Honnêtement, c'était assez beau à voir. Ouais, puis c'était très... voilà, il y a eu plein de choses, il n'y a pas eu... voilà, on a vu des phases de fixation, des phases d'esquive, des très belles esquives, on a vu plein d'esquives. Si vous aimez les esquives, vous devez être content parce que... Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a vu deux jeux complètement différents et je trouve que ça reflète assez bien la CAN, c'est-à-dire qu'il y a autant de styles de CAN que de styles de gens et ça se voit, ça s'est vu très bien ici avec quelqu'un de très offensif, enfin très très dynamique qui est Mathieu, mais qui n'a pas su, j'ai l'impression, comment se dépatouiller du style un peu nonchalant de Chris. Et je pense que du côté de Chris, ça a fait la différence et ça a causé l'écart de points, à mon avis. On va voir ce qu'en disent les juges, mais je sais pas ce que tu en penses, Martial. Ouais, je pense que c'est un peu ça, ouais, ce qui dab. Moi je pense que Chris va déclarer. Pour moi c'est Chris. Ouais, j'ai l'impression aussi. Pas très franchement, une surprise. On va écouter. À l'unanimité. Chris Sylvestre, unanimité. À l'unanimité, donc je pense que la lecture a été à peu près la même que la nôtre. Ouais, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Alors qu'on nous dit dans le chat maintenant que l'assaut est terminé. Oui, pour la transmission, ça serait bien qu'on les voit, mais dans les retours, les arbitres, pardon, pour le retour des juges, les arbitres sont dirigés dos au haut et face au public. Et c'est comme ça. Et après, quand les gestes sont larges et bien amples et bien faits, on arrive à bien comprendre. Donc voilà, donc on se termine sur la victoire de Chris face à Mathieu pour cette petite finale deuxième série masculine. Et moi, je vous laisse et je laisse la place à Jossin. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CAN TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur LOASO. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître CAN TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.